Salut à tous, c'est Marco, bienvenue sur la 2CG. On s'intéresse aujourd'hui à l'un des condiments les plus célèbres de la planète, la moutarde. La réaliser soi-même est très simple et demande peu d'ingrédients. On va voir tout ça dans cette vidéo. Une bonne dose de graines de moutarde nous servira de base. Il en existe plusieurs espèces de différentes couleurs. La jaune est la plus simple à trouver, mais vous pouvez les panacher pour varier les saveurs. Il y a plusieurs façons de procéder en fonction du résultat qu'on recherche. On commence par ce qu'on appelle la moutarde à l'ancienne. J'ai 150 g de graines de moutarde jaune et 50 g de graines de moutarde noire. Cette dernière est un peu plus forte et relève donc le goût. Mais si vous avez que de la jaune, c'est pas un souci. Je mets les graines dans un récipient assez grand et je mélange bien. J'arrose avec 150 g d'eau et 150 g de vinaigre de pomme. Pour ceux qui n'ont toujours pas suivi la vidéo de comment faire son vinaigre maison, ça se passe par ici. Je mélange à nouveau et j'oublie le tout dans un coin. Les graines de moutarde vont se réhydrater en pompant tout le liquide. Laissez-les comme ça à température ambiante pendant au minimum 24 heures. Le mieux est d'attendre une bonne semaine que ça commence à fermenter. Et voilà ce que ça donne. Celle-ci date de 8 jours en arrière. Ça sent déjà bien la moutarde. Il ne reste plus qu'à les écraser ou à les mixer, plus ou moins grossièrement. Vous pouvez utiliser un mortier pilon, mais ça demande pas mal d'efforts. Perso, je sors mon mixeur plongeant avec cet accessoire et c'est parti. Vous pouvez y aller. Même réhydratées, les graines de moutarde sont plutôt coriaces. Avec la machine, ça se passe plutôt bien. Je transvase le résultat dans un saladier. Les graines ne sont pas totalement mixées, ce qui donne sa texture caractéristique à la moutarde à l'ancienne. J'assaisonne avec une bonne cuillère à soupe de sel et j'ajoute un peu de vinaigre si c'est trop pâteux. La véritable couleur de la moutarde est plutôt terre. Si vous voulez quelque chose de plus jaune, il va falloir rajouter du curcuma. Et voilà une superbe moutarde à l'ancienne. Je mets en pot et je la laisse reposer au minimum une dizaine de jours avant de la consommer. Elle n'en sera que meilleure. Cette vidéo sur la moutarde est l'une des premières qu'on a commencé à tourner pour la 2CG. À la base, on voulait faire ça de A à Z, de la plante jusqu'à la mise en pot. Ça fait de voir qu'on a planté des graines de moutarde. Regardez comment ils ont bien poussé. Tout se mange à la moutarde, même les feuilles. Nous, c'est les graines qui nous intéressent. Mais notre plantation s'est faite dévorer par je ne sais quelle nuisible. Malheureusement, on n'a pas réussi à sauver grand-chose. Une fois que les plantes commencent à jaunir, on les coupe et on les laisse sécher. Et voilà le résultat. Pour récupérer les graines, il suffit d'ouvrir ces petites capsules. On les appelle les siliques. C'est plutôt simple, non? Ça nous rajeunit pas tout ça. Je termine ce boulot et on se retrouve au labo. Allez, on passe à la classique moutarde de Dijon que tout le monde connaît. L'appellation n'est toujours pas protégée officiellement. On n'est pas obligé de prendre des pincettes pour froisser personne aujourd'hui. Il va falloir réduire les graines de moutarde en poudre pour avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. J'en ai 700 g. C'est à nouveau un mix de jaune et de noir. J'en fais plus que tout à l'heure car je vais en aromatiser une partie pour vous montrer quelques variantes. J'envoie le tout dans mon mixeur. Je ferme bien et c'est parti. 30 secondes plus tard, je me retrouve avec de la poudre de moutarde. Si vous ne possédez pas ce type de machine infernale, utilisez votre mixeur classique. Il risque de galérer un peu plus, mais ça le fera quand même. Je tamise pour garder seulement la poudre. Il ne reste pas grand chose dans la passoire, mais c'est toujours bien de passer par cette étape.
Je peux ajouter ce qui reste dans une future fournée de moutarde à l'ancienne, histoire de ne rien perdre. Je me retrouve avec une poudre bien fine. Le procédé reste le même que tout à l'heure. Je mouille avec de l'eau et du vinaigre de pomme. 375 g de chaque. Je vous laisse toutes les quantités détaillées de chaque version dans la description, comme à notre habitude sur la 2CGR. Une fois réduites en poudre, les graines demandent moins de liquide que quand elles restent entières. J'envoie une bonne dose de curcuma réduit en purée pour la couleur et les bienfaits. J'assaisonne avec 3 cuillères à soupe de sel et je mélange bien. Je laisse reposer dans un coin le temps que ça pompe le liquide. C'est encore un peu granuleux, mais ça va s'estomper avec le temps. Si vous voulez quelque chose d'encore plus lisse, il va falloir passer le tout au tamis. Mais je ne trouve pas que le travail que ça demande soit vraiment rentable. Comme pour la version à l'ancienne, laissez-la reposer pendant au minimum une dizaine de jours. Elle sera bien meilleure que si vous la consommez tout de suite. On a une superbe odeur de moutarde et une jolie couleur. C'est franchement satisfaisant. J'en ai beaucoup, je vous ai concocté 2 variantes pour diversifier les plaisirs. On attaque avec une moutarde au miel et aux épices. Magnifique pour les futures grillades des beaux jours à venir. Pour 500 g de moutarde, je pile 1 cuillère à café de poivre noir, 1 demi-cuillère à café de poivre blanc, 1 cuillère à café de cannelle, 1 demi-cuillère à café de graines de céleri, 3 piments oiseaux et 3 clous de girofle. J'ajoute la poudre obtenue à la moutarde. Je râpe une demi-noix de muscade et j'envoie une grosse cuillère à soupe de miel. J'augmente la dose de curcuma pour un résultat encore plus jaune. Et voilà le résultat. Je viens de recevoir ce tas de racines de réfort en provenance directe d'Alsace. C'est un cousin du célèbre wasabi. D'ailleurs, si vous achetez du wasabi en France, il y a de fortes chances que ça soit du réfort avec du colorant vert. Le condiment qu'on réalise avec ces racines se marie très bien avec la moutarde car ils ont un piquant similaire. J'épluche toutes les racines. Leur chair est blanche et ça commence déjà à piquer les yeux. Je râpe tout ce petit monde. J'en ai obtenu 1 kg. Je mixe le tout avec du sucre, du vinaigre, de l'eau et du sel. Conseil d'amis, pensez à bien aérer la pièce quand vous mixez du réfort. Là, tout est fermé pour tourner la vidéo, c'est l'hécatombe. Ça dégage une atmosphère qui monte au nez, c'est du sérieux de chez sérieux. Et voilà un super condiment au réfort. Pour ma variante, je pars sur 20% de réfort pour 80% de moutarde. J'en place une pour tous ceux qui nous suivent en Alsace. Concernant la conservation, essayez de stocker vos pots à l'abri de la lumière et de l'humidité. Au vu de sa composition, la moutarde est vraiment stable. Les bactéries n'ont aucune envie de se développer dans du vinaigre, du sel et des graines de moutarde. Après ouverture, il est préférable de la mettre au frigo pour garder sa saveur intacte et éviter qu'elle brunisse trop en surface. À la semaine prochaine sur la 2CGR.